C'est moi, Annabelle. Voilà. On nous a dit de venir vous voir. Bien voilà, vous êtes au bon endroit. Donc, je suis agent d'accueil depuis longtemps maintenant, parce que je suis artiste aussi. Et donc, en fait, je suis piégée en quelque sorte dans le temps, parce que je dois avoir le temps de l'art. Je dois être libre et disponible pour dire oui aux propositions artistiques comme celle-ci. Sinon, je serais piégée dans l'invisibilité et l'oubli. Donc, je suis agent d'accueil à mi-temps, parce que je dois être à mi-temps et flexible. Parce que je suis artiste, qu'il me faut au moins une moitié de temps pour être artiste. Et je dois être agent d'accueil parce qu'il me faut de l'argent pour manger en quelque chose. Et aussi, j'ai fait des études d'art, et c'est comme un trou dans le CV quand on fait des études d'art, parce que pour le gros des employeurs, en fait, je pense qu'ils doivent juste se souvenir de leur cours d'art plat du collège. Et donc voilà. Donc je suis gardienne des œuvres. Les œuvres ne doivent pas disparaître. Tout ce qui est là ne doit pas disparaître. Elles ne doivent pas être abîmées, sauf si elles sont faites pour être abîmées. Mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà, ça arrive parfois. Et je suis aussi passeuse d'informations et contrôleuse des cliquets. Donc, et souvent, j'aime ça accueillir. Souvent, j'aime ça accueillir parce que c'est pour faire plaisir aux gens, pour les aider et pour leur souhaiter la bienvenue et qu'ils se sentent bien. Et qu'ils sentent que c'est normal en fait d'être poli et d'être gentil avec les autres, ceux qu'on ne connaît pas, et rendre sa normalité à la politesse entre les êtres. Mais il y a aussi que je suis payée pour ça. Et donc même quand je suis énervée ou triste, par exemple, je souris et je garde les choses dans moi pour les déterrer après. Je recouvre l'énervement si nécessaire. Et je mets du fond de teint si nécessaire, et j'essaie d'intéresser les gens si nécessaire. Et je peux donner des anecdotes, par exemple, et parler de ce que je vois et de ce que je comprends et de ce qu'on veut nous faire comprendre dans une exposition, et de la possibilité de comprendre autre chose aussi. Et de la matière. Je peux parler de la matière des œuvres quand rien d'autre ne marche. Parce que les gens veulent être intéressés, parce que c'est normal en fait, on a sa journée et on vient dans l'expo pour quelque chose, et je pense que c'est quelque chose, c'est pouvoir raconter les choses après, c'est-à-dire c'est une sorte de rituel de raconter sa journée. À la fin de sa journée, souvent les gens racontent leur journée, et du coup voir une exposition, c'est raconter quelque chose d'autre, quelque chose de différent, d'avoir des choses nouvelles à raconter, inhabituelles. Et c'est pour ça que souvent, plus c'est grand et incroyable, et plus ça va plaire. Et en fait, même si ça déplaît, ça va plaire. Parce qu'on pourra critiquer. Et on pourra raconter des trucs. Et donc voilà, c'est là que nous sommes souvent sollicités, nous, agents d'accueil. Je suis agent, j'accueille, je dis bonjour, je dis au revoir, je dis bonne journée, je renseigne, je réponds aux questions, je suis énervée, je suis agent d'accueil, je souris, je suis énervée, je souris, je dis bonjour, je suis polie, je suis serviable. J'ai tous les renseignements, je peux trouver tous les renseignements. J'attends, je ne peux pas ne pas être là, je ne peux pas être habitée par quelqu'un d'autre, je ne peux pas rester obstinément dans ma tête, même si j'ai envie, j'ai à rester dans les boucles sonores, ou les mêmes images, ou les mêmes lumières, ou la lumière. Et le noir, les mêmes odeurs, être disponible et souriante. Et j'ai le regard élargi de la guetteuse, comme si j'attendais le bus sans avoir d'horaire, ni être sûre d'être au bon arrêt, et sans avoir personne à qui parler. Car ici, je suis un visage, je dois être disponible et ouverte en permanence. C'est un métier très féminin et des fois ça m'embête. Des fois, mais je le fais parce que dans l'art aussi, je dois recevoir d'une autre manière.
je dois donner d'une autre manière. Et je voulais lier mon travail artistique et mon emploi, et c'est pour ça aussi que je suis venue là. Et je pensais que c'était un peu une manière de tout le temps creuser, de creuser avec des publics, de manière différente de quand on est artiste. Et en fait, c'est peut-être un peu absurde parce que c'est un peu un entre-deux entre le désir des autres et la nécessité d'être poli, de faire son travail, les attentes, le temps qui fuit. Et toute cette ouverture et tout cet espace peut aspirer le temps de l'agent d'exposition et le temps de l'artiste. Et il faut lutter pour créer son champ de restriction. Et il faut lutter pour sortir de l'entropie, sortir des protocoles, sortir de la borne et rester artiste. Organisée par Triangle Série, qui s'appelle Comme un printemps, je serai nombreuse. Et vous pourrez revenir après pour me poser des questions sur l'expo.